Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la quatrième partie de ce tournoi de Medellín, ma première défaite. Je vais essayer de vous décortiquer tout ça et vous en donner le maximum. A tout de suite, c'est parti. Ok, on se retrouve ici pour regarder la quatrième partie et l'unique défaite de ce tournoi. Donc c'était une partie assez intéressante. On était donc sur une ouverture dragon. Donc ceux qui me connaissent, normalement, ils savent que je suis un spécialiste de l'ouverture dragon. Ceux qui ne savent pas trop encore jouer aux échecs ou qui débutent, évidemment, ne savent pas de quoi je parle. C'est une ouverture assez connue aux échecs, assez controversée. Pendant longtemps, beaucoup de personnes disaient qu'elle était réfutée, que c'était une ouverture qui était réfutée, qui était pas bonne. Encore aujourd'hui, au final, je ne pense pas qu'il y ait de réfutation. Si je suis à jour, c'est une ouverture qui se joue encore à haut niveau, mais c'est une ouverture très risquée et qui est déconseillée quand même de jouer à haut niveau. Pourquoi? Parce que les blancs ont énormément de variantes, ça fait beaucoup de travail au noir, et c'est vrai que les blancs ont beaucoup de facilité à faire match nul s'ils veulent. Donc pour moi, c'est pas non plus la meilleure ouverture du monde parce que quand je joue contre quelqu'un de moins fort, je peux avoir des problèmes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans cette partie, je l'ai perdu. Alors je l'ai pas perdu à cause de l'ouverture en réalité, c'est plutôt à cause d'une faute d'inattention. Bon, on va regarder, il y a beaucoup de tension dans ces parties-là. Euh, Moi, c'est une ouverture que j'ai découverte quand j'avais peut-être 9-10 ans par là. Et en plus, je suis devenu vraiment amoureux de cette ouverture lorsque, juste avant de souffler mon 11e bougie, j'ai gagné mon premier 2000 et j'ai fait une des plus belles parties de toute ma vie, en partie lente. Donc, on revient donc sur cette partie, et donc le pion en E4, j'ai les noirs et je joue C5. Donc déjà, en fait, une dragon, c'est une sicilienne. Ça s'appelle la sicilienne dragon. Ça peut pas être autre chose qu'une sicilienne, une dragon. Donc là, en fait, on est sur une ouverture sicilienne. E4, le pion E4, et là, le pion C5. Donc pion C5, on est sur une sicilienne. Là, il sort le cavalier en F3, ce qui est assez normal et qui est le coup le plus joué dans cette position. Moi, je vais jouer le pion D6, et le pion D6, en fait, c'est assez normal quand on veut jouer toutes les Siciliennes qui sont Siciliennes Dragon, Najdorf. Après, j'ai un trou, mais je pense que sur les Sveshnikov, Kalachnikov, ça va ressembler à ça aussi. Alors peut-être Sveshnikov. Ok, je me rappelle plus exactement les ordres de coups. Moi, je connais bien à cause de Dragon et Najdorf, car je joue D6. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc là, D4. C prend D4, cavalier prend D4. Là, on est encore sur une sicilienne qui n'a pas de nom pour le moment. Cavalier prend D4, mais on est sur une sicilienne ouverte. Alors, qu'est-ce que j'appelle une sicilienne ouverte d'une sicilienne fermée? Les siciliennes fermées, c'est quand les blancs ne vont pas jouer avec D4, c'est-à-dire par exemple C3, fou B5 échec, G3, fou E2, cavalier C3, B3. Tous ces coups-là sont, ou même B4, tous ces coups-là, c'est des siciliennes fermées. Bon, à la limite, B4, c'est pas tout à fait fermé, mais ok. À partir de D4 et qu'il y a un échange de pions, on appelle ça une sicilienne ouverte, ça s'ouvre. Donc là, on a déjà un échange de pions. Ok. Cavalier prend D4. On a un cavalier central et on rentre dans une sicilienne ouverte. Cavalier F6. Pour l'instant, on n'a pas encore donné de nom à notre sicilienne. On est dans l'ouverture. Cavalier C3. Et donc là, voilà, on arrive dans les possibilités. Alors là, ça me revient les noms. Je pense qu'on est sur une Scheveningen ici. KSC6, la sicilienne classique. A6, Najdorf. Et donc G6, on est sur une dragon, sicilienne dragon. Donc moi, j'ai joué dans cette position G6. Et là, on rentre dans une sicilienne dragon. Ok. Là, les blancs vont jouer fou E3, fou G7, F3. Donc, en fait, tout ça, c'est du développement de pièces et c'est surtout le développement le plus commun pour les blancs. Souvent, en fait, dans cette structure, les blancs vont essayer de jouer grand roc et attaquer de ce côté-là avec H4, G4 les pions, pendant que les noirs vont essayer d'attaquer à cette aile-là. Donc en fait, on va diviser les ailes. La plupart du temps, les blancs vont attaquer à l'aile roi. Donc l'aile roi, on le voit bien, c'est E, F, G, H. C'est donc toute cette partie-là. Je vais essayer de faire les flèches pour qu'on le voit bien. Ça, c'est l'aile roi. Et ça, c'est l'aile dame. De l'autre côté, là, à partir de D, C, B, A, toutes les cases qui sont D, C, B, A, c'est l'aile dame, parce qu'il y a la dame. Donc quand je parle d'aile roi, d'aile dame, je me réfère à toutes les cases d'un hémisphère ou d'un autre. Ok, donc là, sur les dragons, souvent, les blancs attaquent à l'aile roi et les noirs attaquent à l'aile dame. Donc petit roc,
Dame D2, cavalier C6, fou C4, qui est un coup assez normal avant de roquer pour empêcher D5, et en même temps clouer le pion F7. Là on voit que le pion F7 il ne pourra pas reprendre en G6, qui peut être utile dans les attaques blanches quand on joue H4, H5 et on essaie de prendre. Fou D7, je sors mon fou, qui n'était pas sorti, et je laisse aussi passer peut-être la tour en C8. Ok, dans cette position, il a trois possibilités. Grand roc, qui est le coup le plus joué, mais selon moi n'est pas le meilleur. H4, qui est le deuxième coup le plus joué et qui est vachement fort. Et fou B3 aussi, pareil, qui est vachement fort. Selon moi, H4 et fou B3 est plus fort que grand roc. Et lui, il va jouer fou B3 dans cette partie. Donc là, j'ai pas parlé du niveau de mon adversaire. En fait, c'est un non classé. Il n'avait pas de classement, il n'a pas assez joué de partie. Il m'a dit que ça faisait quand même 10 ans qu'il jouait, juste après la partie. Et il était redoutable parce qu'au final, même après m'avoir battu, il a encore battu la tête de série numéro 1, donc 2250. Et donc, au final, il avait quand même un bon niveau. Il avait 5 sur 5. Il a fini par perdre les deux dernières parties, malheureusement pour lui, avec la pression. Et donc, il a fini, je crois, 5e du tournoi. Mais c'était quand même un bon joueur. Et au final, sur la classification aussi, il avait fini devant moi. Il a un elo à 2350 sur les plateformes. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez sous-classé. Enfin sous-classé, au final, il est même pas classé. Donc là, on a cavalier A5, H4. Donc cavalier A5, c'est un coup que j'ai travaillé, je trouve vachement fort, et qui va tout de suite embêter le fou. Et l'idée, ça va être de prendre en B3. Donc H4, H5. Alors sur H4, souvent les noirs doivent réagir avec H5. Pourquoi? Parce qu'en fait, H4, l'idée, ça va être de jouer H5. Vous allez me dire, il n'est pas défendu, ce pion H5, je vais manger. Et si la tour remange, le pion remange. Mais en fait, l'idée, c'est l'ouverture de la colonne. Donc, j'en ai parlé à partir. Moi, j'adore les colonnes ouvertes. Et c'est vrai qu'en fait, si on ne joue pas H5, il va jouer H5 lui-même. Et là, il va forcer l'ouverture. Parce qu'en fait, là, on a une sorte de petite languette. Là, avec G6, en fait, ça va être une cible qui va faire que dès qu'on joue H5, ça va faire une ouverture. Donc là, on a vraiment une sorte de problème avec G6 parce que si on joue G5 pour empêcher l'ouverture de la colonne, il y aura fou G5. Donc là, en fait, ce pion G6, ça va être une cible pour les blancs pour ouvrir la colonne H. Donc là, je vais jouer H5, clairement. Grand roc. Donc là, il finit par roquer quand même pour lier les tours et mettre le roi quand même à l'abri et pas le laisser au centre. Mais bon, moi ça me donne une cible pour d'attaque aussi. K prend B3, A prend B3, qui est quand même le coup le plus joué. Il peut prendre du cavalier ou du pion C. Bon, du pion C, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi c'est un peu moins fort que A prend. En réalité, je pense que c'est pas moins fort. Par contre, cavalier prend B3, je pense que c'est quand même moins fort parce que là on a le pion B5 qu'on peut pousser. Et donc là tout à l'heure, il y avait cavalier prend. Là maintenant, on ne peut pas, il n'y a qu'un seul cavalier qui attaque le pion B5 et donc le fou défend. Donc là, clairement, ce n'est pas une bonne idée de prendre du cavalier, mais plutôt on va prendre du pion A. Dame A5. Dame A5, je vais menacer de venir en A1 et poser des problèmes. Donc clairement, roi B1 pour empêcher Dame A1. Tour FC8. Donc là, on va mettre la tour F en C8, ce qui est pas mal, comme ça, sur fou H6, ça pourra nous laisser fou H8 aussi, pour éviter qu'il nous mange la tour. Donc jusque là, en fait, on a égalisé. Après tour FC8, c'est quelque chose que je connaissais. Moi, je connais jusqu'à là, à peu près, et je sais que c'est égal, et que, bon, c'est assez facile à jouer pour les noirs. En plus, on a des possibilités d'attaque, je pense, avec B5, B4, et peut-être tour B8, tour B6, tour A6, et essayer d'aller faire échec et mat en 1. C'est une idée que j'avais en tête. C'est difficile à réaliser quand même, mais bon. Les blancs, ils vont essayer quand même de bouger leur cavalier, essayer de jouer avec C4. Je pense que c'est possible aussi. S'ils arrivent à jouer C4, K et D5, c'est génial. Mais c'est pas si simple, évidemment, parce que pour jouer C4, il faut sortir le cavalier, donc il faudrait qu'ils bougent le cavalier une première fois, jouer C4, qu'ils reviennent et jouer K et D5, ce qui n'est pas simple. Et les G4, c'est quand même très thématique aussi, mais là, dans cette position, vu qu'on a échangé déjà une pièce, on a déjà échangé un cavalier contre un fou, il a déjà moins de pièces à l'attaque, et c'est déjà beaucoup moins fort. Alors pourquoi G4 ça serait fort? Souvent c'est fort quand il y a toutes les pièces, je prends, et ensuite il joue H5. Ça veut dire il sacrifie un pion pour finalement jouer H5. Mais là, dans cette position, il n'y a pas assez de jeu qui permettent de justifier H5. Alors comment on peut prendre du cavalier? Il y a quand même un petit peu de jeu, mais c'est pas suffisant. Tour DG1, cavalier F6, non pardon, fou D7. Bon, l'ordi m'est égal, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de jeu, mais c'est pas suffisant. On peut prendre aussi apparemment du pion G, mais souvent vaut mieux prendre du cavalier quand même. Hein. Ok,
Donc là, dans cette position, il n'a pas joué G4, même c'est quand même un coup intéressant, mais dans cette position, ça suffit pas pour donner le gain. Fou H6. Il a joué Fou H6. Alors dans ce coup, j'ai hésité entre plusieurs coups. En réalité, sur Fou H6, j'ai hésité entre Tour C5, Fou prend H6 et Fou H8. Je pense que les trois sont assez bons. J'ai finalement joué Tour C5. Fou H8 était pas mal non plus. On peut regarder quand même KD5. KD5 qui peut, on pourrait croire, poser des problèmes. Mais en fait, dans cette position, bon, là les dames il y a enfin, je peux pas manger parce que du coup, il y a une tension entre les dames. Il va manger. Donc on doit manger ici, hein, c'est le seul coup. Là, j'ai calculé ça, je me suis dit, c'est pour ça qu'il a joué fou H6, ce qui est pas bête. Mais en fait, sur roi H7, je me suis dit, bon, bah j'attaque le fou, il remange. Et là, après tour E8, eh ben, je gagne une pièce. Le cavalier ne peut pas, s'il revient ici, je remange et je mange là. Donc peut-être qu'il avait calculé ça avec son fou H6. J'ai hésité à jouer fou H8. Et finalement, je me suis dit que il reviendrait en G5 et que je préférais jouer la tour en C5 tout de suite et échanger les deux fous. C'était une de mes idées parce qu'après tour là, je me suis dit qu'il allait jouer ça et je me suis dit que je préférais la position après tour C5 tout de suite. Je me suis dit qu'il allait manger en G7 et pas revenir après tour C5. Je pense que le meilleur pour lui, ouais, ça serait bête de revenir, il aurait perdu un temps en E3, en plus ça ferait nul tout de suite je pense, et donc je me suis dit il va manger. Donc j'étais assez content, il mange, là je pense que j'ai plus aucun souci dans cette position, c'est déjà égal complet. Et là donc il se rend compte que il a plus trop de chances de gagner, et donc il envoie G4. Alors G4 au final ce que j'ai dit c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre d'ailleurs dans cette position, je vais manger. Là, il joue même pas H5, hein, parce qu'on voit que s'il joue H5, je mange de la tour, ce qui serait un petit peu bête. J'ai quand même une tour, une dame, un cavalier et un pion sur H5. Donc là, je contrôle très très bien la case H5. Et en même temps, je vais quand même préparer aussi tour C8 avec tour C5. C'est pas que pour contrôler C5, c'est pour doubler les tours sur une colonne ouverte et donc avoir une cible en C3. Au final, je dis ça, mais j'ai pas appliqué le principe que je viens de dire. Donc là, il joue tour DG1, et là, dans cette position, il garde l'attention. Au final, j'ai un avantage de pion, qui n'est pas encore un pion net, on va dire, un pion vraiment net de plus, pratiquement, mais il y a encore de l'attention. J'ai le roi qui est un petit peu plus en insécurité que le sien, avec sa bonne muraille là de pion, et donc il faut que je sois actif. Et là, dans cette position, je pense que j'aurais dû jouer clairement tour à C8. Tour à C8 ça aurait été le plus facile en termes de réalisation. Après, franchement, c'est quand même très difficile de tout voir. Je vais vous montrer les variantes après tour à C8. C'est des variantes qui me sont données par le module. C'est des variantes assez tactiques. Donc F prend G4. On peut jouer par exemple soit fou prend G4 et ensuite prendre en C3 après dame F4. Donc dame F4 attaquer le fou. Tour prend C3, dame prend C3 et là on a un bon avantage où on attaque D4 et on se voit que le cavalier n'a pas vraiment de bonne case. On attaque le cavalier et en même temps si le cavalier bouge, on mange chez 2. Donc on va récupérer le cavalier. Donc on simplifie les choses et on se retrouve avec 2 pions de plus. On peut aussi tout simplement prendre en C3 rapidement. B prend C3, K prend E4, dame E3, K prend C3, roi C1, K et D5. Et là on se retrouve complètement gagnant, mais c'est pareil, c'est assez difficile à voir honnêtement ça, E5. Et là c'est l'abandon. Mais bon, c'est pareil, bon, il faut calculer ça. Moi, j'ai joué tour H8, tout simplement. Je me prends pas la tête. Colonne ouverte aussi au final, hein, et je me dis, je vais passer à tour en H5 et c'est très bien. Là, il mange en G4. Là, je fais une première erreur. Je prends du fou. Et en fait, c'est pas très bon. Il vaut mieux prendre du cavalier. Ensuite, passer la tour. Et ça empêche dame F4, cavalier, parce qu'il y a E5. Donc il ne peut pas jouer dame F4, il y a E5, je passe la tour et ensuite je remets le cavalier en E5. Donc là dans cette position il aurait joué par exemple un coup comme tour G3, tour CH5, cavalier F3, cavalier F6. Voilà, je reviens avec le cavalier, tour HG1, et même ça c'est pas si simple encore à gagner. Mais bon, je vous montre, même là vous voyez dans cette position par exemple, si là il donne un cavalier, si je prends et je fais pas gaffe, il peut jouer dame là, double attaque et mat. Donc il y a toujours de l'initiative, c'est toujours un peu difficile à défendre, et donc il faut faire gaffe quand même hein, tout le temps. Moi j'ai pris du fou et je fais déjà une première petite erreur. Il joue dame F4 et là dans cette position, c'est la position fatale où je fais une erreur d'inattention, une erreur fatale à la position hein, clairement. Je voulais jouer fou D7 tout de suite, ce qui est assez logique, hein. J'ai une bonne position après fou D7. Dans cette position, bon fou D7, je conserve un petit avantage. Je pensais qu'il a joué tour F1.
avec des menaces peut-être comme cavalier D5 en effet, hein. Donc là dans cette position, ou même B4 puis cavalier D5, B4 puis cavalier D5, dame prend et cavalier D5, double attaque. Donc là je me suis dit, c'est pas si simple à jouer, hein. Donc j'avais calculé tour E5, et je me suis dit, bon, cavalier F3, comment je joue, tour H5. Il y avait quand même un petit peu de pression, cavalier G5, voilà, bon, c'est pas si simple à jouer pour moi, et donc, dans cette position, je me suis dit, j'ai pas mieux, et en fait, j'ai voulu créer, je me suis dit, celui-ci, il a aucune bonne case, si on regarde bien, s'il vient ici, bah, je vais manger, s'il vient ici, bah, je mange avec la tour, bon, il a pas trop de cases, donc je me suis dit, je vais jouer dame B4, et là, tous les bons joueurs vont dire, ah, et oui, donc là, ça perd en un coup, tout de suite, hein, dame B4, là, on a E5, donc là, il attaque mon cavalier. Si je bouge le cavalier, évidemment, il va manger la pièce et c'est tout de suite fini. Et si je bouge pas le cavalier, en fait, il va faire une découverte, soit cavalier E6 échec, soit cavalier F5. Alors, qu'est-ce que je dis découverte? C'est qu'on fait une échec à la découverte. C'est-à-dire que la dame va manger la dame n'est plus défendue. Et là, je peux absolument rien faire, hein. Le seul coup qu'on pourrait croire qu'il peut tenir, c'est cavalier ici, c'est-à-dire que s'il me fait une découverte, à ce moment-là, eh ben, mon cavalier défend la dame. Mais là, tout simplement, il va manger. Et là, c'est pareil, il attaque encore une fois cavalier F5, cavalier E6 et la découverte. Et en même temps, il vient de me manger une pièce. Donc si je mange ici, il joue par exemple cavalier là, fou prend et dame prend. Donc j'ai abandonné évidemment après E5. Je l'ai vu au moment où j'ai joué dame B4. Au moment où je le joue, j'ai vu E5. Et je me suis dit mince. Donc ça arrive. Des erreurs d'inattention, franchement, si ça vous arrive dans les parties, ne vous frustrez pas, ça arrive même au meilleur comme vous pouvez le voir. Moi, je suis pas non plus le meilleur, c'est arrivé aussi à des champions du monde. Un exemple, je sais pas si vous avez vu le film sur la vie de Bobby Fischer, je vous le conseille, en anglais je crois que le nom c'est Pound Sacrifice, en français c'est Le Prodige, et donc on est sur un film qui va retracer la vie de Bobby Fischer, et on le voit que dans un des matchs du championnat du monde, il va faire une erreur de débutant, il va se faire enfermer le fou, et souvent on montre ce cas d'école aux amateurs pour leur montrer ou même aux bons joueurs pour leur montrer que tout le monde fait des erreurs. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette analyse et je vous dis à demain pour l'analyse de la cinquième partie et à bientôt. Salut, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une bonne journée.